Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast La Caverne d'Owl Co. Aujourd'hui, je suis accompagnée par deux personnes pour échanger autour de la féminité. On va voir un peu comment ça peut se traduire en fonction des personnalités et des personnes. Pour introduire le sujet, d'après Larousse, la féminité, c'est un ensemble de traits psychologiques considérés comme féminins ou c'est la possibilité d'enfanter et un ensemble de comportements et d'attitudes faits de douceur, de rouerie, de beauté, de grâce et de caractéristiques physiques telles que les seins, les hanches, les attaches fines et les cheveux longs. Bon, on va pouvoir débattre sur ce sujet parce que personnellement je trouve ça très sexiste, hein, Réducteur. et réducteur. Mais avant ça, je vais vous demander de vous présenter. Donc on va démarrer par Sandra. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Sandra. Je vais bientôt avoir 27 ans. Dans la vie, je suis infirmière dans le médico-social et j'habite en Ardèche. Voilà. Merci. Moi, je suis Lila. Je vais bientôt avoir 31 ans. Je suis à la recherche d'un emploi. Et tu travailles dans quel secteur? Pour l'instant, je sais pas, j'ai pas de secteur pour l'instant. Oui, mais t'as bien... Enfin, Non, j'en t'es ai- pas maçon, quoi. non, ben, je serai plus dans le social, mais après, Voilà. pareil. Donc merci à vous d'avoir répondu présente pour ce podcast. Donc j'ai lu en intro la définition que j'ai trouvée sur Larousse et sur Internet sur la féminité. Alors est-ce que pour vous ça se résume à ça? Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'exclure un peu... d'avoir des traits féminins en fonction de son corps et en fonction de sa capacité à enfanter? Moi c'est surtout ça qui m'a choquée. Mais... Oui. Mais effectivement, moi aussi, ça m'a choquée parce que réduire la femme et la féminité au fait qu'on puisse infanter, je trouve ça, oui, très réducteur. Enfin, pour moi, une femme peut être féminine jusqu'au bout, même si elle ne peut pas avoir d'enfant, si elle ne peut pas infanter. C'est, c'est très, très réducteur. Ouais. Oui, moi pareil, je trouve ça réducteur et je pense qu'on peut pas dire qu'on est que ça. Alors comment tu définirais toi la féminité, par exemple? Quand je te parle de féminité, avant de dire cette définition-là, qu'est-ce que tu comprends dans le mot féminité? Ah ben, enfin, déjà, c'est d'avoir des. Je sais pas, je réfléchis. Il faut que je réfléchisse un peu là. D'accord. Et toi? Ben, la féminité, pour moi, c'est un ensemble de choses. Ça peut être une posture, ça peut être physiquement, ça peut être des traits de caractère qui sont des fois plus marqués chez les femmes, donc je pense qu'ils peuvent entrer dans la féminité, mais c'est un ensemble de choses. Et puis la féminité se décline sous plein de formes, je pense. Comme quoi? Comme forme, tu penses à quoi? C'est dans le quotidien, c'est dans quoi? Ben, la féminité déjà sous la forme physique, Ouais. sous la forme psychologique, enfin il y a plein de choses dans les manières de faire, dans les manières D'être. d'être. Voilà, Mm. c'est un ensemble de choses. Il n'y a pas une féminité pour moi, c'est plusieurs choses qui se regroupent. Ouais, t'es d'accord avec ça? Oui, je pense que tu peux pas le définir tu peux pas le définir par par une seule chose. Oui. C'est pas possible, tu peux pas le définir juste physiquement ou mentalement. Tu peux pas être si catégorique sur un truc. C'est pas juste la capacité d'enfanter, c'est pas juste avoir des hanches, avoir des seins. C'est pas que ça. Parce que tu peux avoir des seins et pas te sentir féminine. Mm. Ouais, je suis d'accord. Et Ouais. comme un homme ne peut avoir aucune caractéristique de la femme, entre Mm. guillemets, et avoir des traits féminins. Donc pour moi, en fait, c'est même pas c'est même pas en fonction Du sexe. du sexe, c'est en fonction, c'est des traits de caractère, des traits. Il peut y avoir des traits physiques, oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de traits de caractère et de comment on ressent les choses, en fait. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous sentez dans une féminité particulière ou est-ce que tous les critères que vous évoquez là, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous arrivez à les incarner? Alors, je dirais oui et non. Euh, oui, mais non par rapport aux attentes que la société, je pense, a de la féminité. Parce que non, dans le sens où... Mais par exemple, je suis atteinte d'un syndrome des ovaires polykystiques. Ouais. C'est un syndrome qui fait déjà qu'on a trop d'hormones masculines.
donc ce qui aide pas. De testostérone. De testostérone et d'androgène. D'accord. Et du coup, en fait, d'où ce symptôme, ça peut faire une hyperpilosité, une alopécie. Donc une alopécie, c'est une perte de cheveux. Et en fait, par exemple, ces deux symptômes font que ce sont des traits masculins. On attend d'une femme qu'elle n'ait pas beaucoup de poils, qu'elle ait une belle chevelure. Et en fait, l'alopécie et l'hyperpilosité, ce sont des traits vraiment masculins. Donc, oui, moi, j'ai envie de me dire que je me sens féminine, sauf aux yeux de la société, j'ai des traits, je pense, qui sont considérés comme masculins. Des traits qu'on peut camoufler plus ou moins, mais je pense qu'aux yeux de la société, du coup, j'ai des traits qui sont masculins. Est-ce que c'est une pression pour toi aujourd'hui de devoir masquer ces traits-là ? Ou en tout cas, tu disais les camoufler, les effacer. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'imposes au quotidien parce que la société, ou parce que tu te sens pas en accord, toi, avec ça ? D'une part, par la pression de la société, je pense, et d'une part parce que je suis pas forcément en accord et que je suis pas... c'est des choses qui me gênent. Mais par exemple, on voit une femme avec des poils au visage, on se dit, voilà, aux yeux de la société, c'est pas quelque chose de féminin, c'est pas quelque chose d'élégant, on n'attend pas une femme avec des poils au visage, ou une femme qui a pas beaucoup de cheveux, qui peut avoir des petits trous, voilà, c'est... Après, ben oui, du coup, et puis moi, personnellement, sans parler de la société, c'est des choses qui me gênent, que je trouve pas jolies, parce qu'après, il y a des gens qui peuvent trouver ça très joli, mais moi, je trouve pas joli, donc... Joli sur toi ? Voilà, joli sur moi, donc c'est pour ça que je souhaite, par exemple, m'épiler le visage, ou des trucs comme ça. Après, chacun le voit de son point de vue, mais je pense que c'est mal vu par la société si on se balade, en tout cas, avec des poils au visage, pas des beaux cheveux, pas épilés. Là, je suis assez d'accord avec ça. Tu veux réagir ? Oui, parce que moi, je trouve que c'est en train de changer. J'ai l'impression que la notion de féminité, elle a changé, elle est plus la même. Enfin, tu peux maintenant te permettre de porter tes poils. Mais c'est encore très mal vu, je trouve. Pas partout et pas tout le temps. Je trouve que c'est en train d'évoluer et que déjà l'acceptation des poils, c'est déjà énorme. Tu vois des pubs avec des meufs qui ont des poils sous les bras, enfin, ça gêne plus personne maintenant. Ça gêne plus personne, je suis pas non plus convaincue de... Je pense que c'est une minorité quand même de la population. Certes, on a une évolution là-dessus, c'est pas démocratisé parce que c'est loin d'être là, c'est plus vu, on en parle plus. C'est médiatisé. Voilà, on en parle plus, c'est médiatisé. Par exemple, je parle du SOPK, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, donc on sait qu'il y a de plus en plus de femmes qui en sont atteintes, en tout cas qui sont diagnostiquées. Donc en fait, par exemple, en parlant de ce syndrome, on va parler des symptômes qui en découlent. Donc on va pouvoir en discuter. Même à la télé, certes, on peut voir quelques personnes avec des poils, mais ça reste une infinité de ce qu'on peut voir dans les médias, sur les réseaux sociaux. Ça avance, il y a des choses qui se font et ça avance de plus en plus et du coup ça change un petit peu le modèle de la féminité aussi. Oui, et dans ce cas-là, du coup, on peut se dire que oui, c'est une féminité, du coup, mais d'une autre manière. Ça veut dire qu'on peut être féminine en portant ses poils, entre guillemets, dans ce cas-là. Si je peux réagir à ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous pensez que la féminité, c'est une notion qui se construit par rapport à ton identité ? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire évoluer avec le temps ou pas ? Petite anecdote, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. On avait un groupe de copines avec Sandra. Et j'étais la seule à pas vouloir porter de talons et à pas exceller dans le maquillage. Et tous les samedis, c'était relooking master chez toi. Où il fallait à tout prix m'apprendre à marcher en talons, à tout prix que je sois maquillée, que je sois bien coiffée. Parce que, et ça c'est des mots que j'ai déjà entendus, pas forcément de toi, mais parce que sinon, j'étais pas féminine, quoi. Mais après, déjà, la féminité, pour moi, c'était quelque chose de totalement subjectif et qui dépend de la personne. Enfin, quelqu'un va trouver quelque chose de féminin, quelqu'un d'autre ne va pas le trouver de féminin. Enfin, c'est totalement subjectif. En fait, mettre une définition là-dessus, bon, certes, il faut, quand on fait une recherche Google, au moins on trouve à peu près. Mais en fait, c'est tellement subjectif et ça dépend tellement de chacun que... Pour moi, en fait, la féminité, c'est quoi ? Si tu te sens féminine, voilà, c'est de la féminité. Mais moi, je vais pouvoir me trouver féminine, quelqu'un d'autre ne me trouvera peut-être pas féminine. Mais c'est chacun son point de vue, chacun... Ouais, chacun le vit un peu comme il peut. Oui, parce que chacun ne voit pas la féminité de la même manière. Il y en a, pour certains, je pense, la féminité, ça va être vraiment que physique.
Ça va être la femme avec des courbes, qui prend soin d'elle, qui s'apprête, qui se maquille. Pour quelqu'un, ça va être ça, la féminité. Pour d'autres, la féminité, je pense que ça va être quelqu'un de doux. Voilà. Quelqu'un de doux, quelqu'un qui construit un foyer, quelqu'un qui s'occupe de l'intérieur, tout ça. Enfin, je pense que c'est vraiment subjectif. Après, ça... Voilà. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui se construit. Ouais. Tu vois, parce que moi, je me considère féminine, Oui. alors qu'à la base, j'étais quand même un garçon manqué. Alors, qu'est-ce que t'appelles un garçon manqué, tu vois? C'est aux yeux de qui un garçon mais de manqué? ce que ma famille m'a toujours dit, j'ai toujours été un garçon plus ou moins manqué. J'avais les cheveux courts, on me confondait toujours avec un garçon. Enfin, jusqu'à mes 12-13 ans, je pense. Tu penses que t'as été considérée comme un garçon jusqu'à tes 12-13 ans? Garçon manqué, j'étais une fille qui s'habillait... Non, enfin, que je m'habillais pas, vu qu'on m'habillait. Donc, on me coiffait. Oui. Donc, j'avais... Enfin, c'était... Mais toi, à ce moment-là, tu te sentais féminine ou pas? Oui. Je me posais pas la question. À 12 ans, moi, à mon époque, on se posait pas la question là-dessus. Non, c'est tu vrai vois. Et c'est quand que tu t'es dit, ok, là... Parce que c'est vrai qu'aussi, on se connaît depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il y a eu... pas une méta... Mais oui, c'est passé quelque chose, ouais. Où d'un coup, tu t'es mis à... Tu portais pas de jupe avant, tu vois, par exemple. Le regard des autres. C'est le regard des autres qui t'a poussé à... Le regard des autres et puis le confort d'être en collant et pas en jean. ça vraiment... Non, mais tu vois, la féminité, elle vient que par du confort, moi. C'était plus confortable pour moi de porter un collant, c'est toujours le cas, et une jupe, qu'un jean qui va me serrer ou je vais être mal. Ouais. C'est plus confortable pour moi de me maquiller et de cacher mes boutons que d'assumer tous mes boutons et tout, tu vois. Ouais, mais confortable aux yeux de quoi et aux yeux de qui, tu vois, finalement? Parce que tu me parles de cacher tes boutons. Confortable aux yeux de moi, Ouais. mais par rapport au regard des autres. Parce que tu vois, tout à l'heure, je parlais de l'adolescence parce que je pense que c'est... De toute façon, c'est psychologiquement prouvé. C'est la période où on commence à se construire et à se trouver un peu. Et j'avais l'impression, à cette époque-là, et c'est encore un truc qui reste aujourd'hui, où tu as une espèce de checklist, où tu dois cocher talons, ok, les ongles, ok, c'est fait, mes sourcils sont épilés, je suis épilée du corps aussi, tu vois, je sais porter une robe, je sais pas, enfin, vous voyez, je sais me maquiller comme il faut, et pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vivais, pour atteindre un niveau de féminité, ou en tout cas me sentir moins garçon manqué, comme tu peux dire, parce que moi aussi, j'ai eu cette phase-là, il fallait que je coche le plus possible de cases de cette liste-là. C'est pour ça que je te demande ça. Mais parce que ça, je trouve que à l'époque, ça allait un petit peu moins, c'était une pression de la société. Maintenant, on va dire, dans ces cas-là, je trouve que les réseaux sociaux aident tout ce qu'on voit sur Internet, parce que à l'époque, c'était vraiment, je pense, obligatoire, entre guillemets. Ouais. Sinon, tu sortais vraiment du lot. Sinon, t'étais considéré comme pas normal, entre guillemets. Alors que maintenant, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a plus de laisser, pas de laisser aller, mais plus de facilité à se démarquer et à sortir du lot. Et il y a un petit peu moins de pression. Est-ce que tu veux réagir à ce que Sandra vient de dire? Non, je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, j'en reviens à la question de base, est-ce que vous vous sentez féminine? Bien dans votre peau? Est-ce qu'il y a un lien entre être bien dans sa peau et être féminine? Je pense que si c'est important pour toi d'être féminine, oui, il y a un lien avec être bien dans ta peau. Après, si t'en as rien à faire d'être féminine, non, je pense qu'il n'y a pas forcément de lien. Je sais que moi, personnellement, oui, j'aime le fait de me sentir féminine. Après, c'est subjectif à moi. Et du coup, si je suis apprêtée, si je suis coiffée, tout ça, je vais me sentir mieux dans ma peau. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, entre guillemets, même s'il n'y a pas que ça. Donc voilà, je pense que ça dépend de l'importance que tu donnes à la féminité. Si tu t'en fous, tu peux être très bien dans ta peau et comme tu es, sans forcément être féminine. Oui, je suis d'accord. T'es pas obligé d'être féminine pour être bien dans ta peau, et tu peux être bien mal dans ta peau et être féminine quand même, tu vois. Il n'y a pas de corrélation. D'accord. Parce que quelqu'un qui est très apprêté, qui correspond, on va dire, aux standards de beauté, qui est... voilà, enfin non, mais je veux dire quelqu'un qui
qu'on voit sur les réseaux sociaux, certaines personnes, voilà, qu'on se dit, elle a tout pour elle, elle a tout là où il faut en plus. Enfin, voilà. Non, mais c'est vrai. Cette phrase est horrible. Non, mais elle est c'est horrible. Mais On est dans la rondeur. c'est encore la réalité des choses. Faut pas, même si ça change, c'est encore la réalité des choses. C'est comme ça qu'on voit la femme. Et je me dis, cette personne, elle renvoie une image où elle est très féminine, où aux yeux des définitions, elle a tout ce qui fait la féminité, Oui. mais ça se trouve, elle est très mal dans sa peau. Oui, mais enfin, il y a 2 minutes, vous venez d'expliquer quand même que les choses évoluaient et que c'était plus les mêmes standards de beauté. Ça évolue, mais je veux Mais dire, ça prend pas un TGV, hein, ça va. Non, mais ça va pas super vite, ça évolue, mais encore aux yeux de la majorité de la population, il y a des standards de beauté, et ces standards de beauté, je pense, pour beaucoup de gens, reflètent la féminité. Malheureusement. Ouais, dans un inconscient, une espèce d'inconscient Oui. collectif qui fait que... Moi, je pense que certes, c'est en train de changer avec tous les réseaux sociaux, avec tout ça, mais dans la tête encore de la plupart des gens, oui, je pense que les standards de beauté sont corrélés avec la féminité pour beaucoup de gens. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, mais je pense que oui, les standards de beauté définissent aussi la notion de féminité que peuvent avoir les gens. Oui, mais on Et que parle peut de avoir quel la société. standard de beauté? Parce que là, on en amène certains, mais quitte à être dans le cliché, autant qu'on puisse les nommer. Ben, c'est avoir des formes, c'est-à-dire la féminité, ça passe par quoi? Ça passe par des seins. Bah, Tout forme, mais clairement. pas trop. Tu vois, c'est là que je suis pas tout à fait d'accord. Par Parce des que talons. les talons, oui, mais pour revenir sur les formes, une femme ronde, pour moi, va être moins considérée féminine qu'une femme avec un corps plus mince. Ouais, Ah mais non, là là où je aussi. suis pas d'accord, là où je suis pas d'accord, moi, c'est que moi, je pense qu'une femme ronde va être considérée plus féminine qu'une femme qui est toute Ouais. plate et qui n'a pas de seins Ok. ni de fesses. Mais Je pense qu'elle dégagera plus aux yeux des gens, plus de féminité. ça dépend ce que t'appelles femme ronde aussi. Tu vois, Kim Kardashian, elle est considérée comme femme ronde. Ah oui, ouais. Tu Alors, les profils type Kim Kardashian, oui, avec... tu me parles un peu de l'effet 8, là, où t'as une paire de boobs... Bah, une paire de boobs et une paire de cul. et une paire... et, ouais, je sais pas si t'as une paire de... Moi j'en ai une paire, mais ce qui est plus gros. Oui, mais c'est pas... Moi, quand je parle de ronde, je parle de personnes en situation d'obésité, quoi. On est dans un truc plus... Parce que la grossophobie aussi, ça existe, hein. Et combien de fois j'ai entendu, parce que pour être dans ce cas-là, pour être obèse, combien de fois j'ai entendu, bah t'es trop grosse pour être féminine, quoi. Et alors que ça, du coup, ben, je suis pas du tout d'accord parce que tu peux être grosse et féminine, c'est pas antinomique. Antinomique, Scrabble, 8 points. Mais après, peut-être aux yeux des gens, c'est ça, mais après aussi, la féminité, c'est ce que tu renvoies. Enfin, je veux dire, je pense que quelqu'un peut être obèse, il peut être en face de quelqu'un qui pense que quelqu'un d'un peu grossophobe, qui pense que quelqu'un de gros ne peut pas être féminin, mais toi, si tu renvoies, si t'es un minimum sûr de toi et que tu te crois féminine, je pense que tu te crois, que tu te penses féminine, pardon, et que tu es féminine tout simplement, que t'es sûr de toi, je pense qu'en fait la personne en face le reçoit totalement aussi. Je pense que c'est aussi la féminité, je pense que c'est ce que tu renvoies, sans parler de tout ce qui est physique, c'est quelque chose que tu renvoies. C'est une attitude, je pense. La féminité, c'est aussi une attitude. Une attitude. Une Enfin, attitude, en termes d'énergie, tu veux dire? En en termes termes de... d'énergie, en termes de ce que tu renvoies aux autres. En termes d'énergie, et puis même truc tout con, en termes de posture. Ouais. Une fille qui va s'asseoir sur une chaise, jambes écartées et les bras, on va la considérer moins féminine. Bah, je m'assois très souvent comme ça, que... Oui, mais aux yeux des gens, on va la considérer moins féminine qu'une femme qui s'assoit droite, les jambes serrées. Et, Après, ce qui est un peu gênant dans la façon dont on amène les choses, là, c'est qu'on renvoie vachement la notion de féminité au regard de l'autre tout le temps, quoi. Alors que, enfin, je sais pas comment vous l'expliquez. Vous voyez? Parce que la féminité, elle est définie à la fois par le regard des autres et le regard que tu as sur toi. Donc tout est une question de regard par rapport à la féminité. Tu peux pas parler de féminité sans regard. Parce que Oui, je suis d'accord avec ce que dit Lila, c'est que la féminité, pour moi, c'est toute une question de regard que tu as sur soi et du regard que les autres te portent. Parce que Un truc tout con. Je vais mettre des jolis sous-vêtements, hyper féminins. Oui.
personne va le savoir. Il va y avoir que moi qui va le savoir. Oui. Et je peux me mettre un jogging par-dessus, mais je me sentirai féminine. Parce que j'aurai mon regard à moi, je sais que j'aurai ça dessous et que ça me rendra féminine, tu vois. Est-ce que vous pensez, pour réagir, est-ce que tu voulais parler? Non. Non. Est-ce que vous pensez que la féminité, ça peut, c'est en lien très fort avec la notion de puissance? Là, on est une époque où il y a vachement d'histoires autour du féminin sacré. C'est-à-dire incarner ta propre féminité et incarner ta propre puissance. Mais du coup, ça passe Elle me regarde ça passe aussi par incarner ta féminité. Et pour vous, est-ce que voilà, est-ce que ça en lien ou pas? Voilà. Féminin sacré. La notion de féminin sacré renvoie à une croyance ésotérique selon laquelle les femmes posséderaient un pouvoir surnaturel particulier. Ça n'a aucun rapport à la féminité. Enfin, si, ça part de la femme, mais c'est tout, quoi. Je trouve pas que c'est un grand rapport. Oui, et puis en plus, la féminité n'a rien à voir avec la femme en soi. La féminité, c'est un état... pour moi, voilà, c'est un état d'esprit. Un homme peut être féminin. Si un homme se sent féminin... Oui, mais un homme peut aussi incarner le féminin sacré. Hein. Je sais plus dans... Oh, oui, pardon. Féminin sacré, c'est cette essence féminine du don de vie. De nouveau, voilà. Les femmes sont réduites à enfanter. Le fait d'enfanter. Ouais. Oui. Donc non, moi, la notion de féminin sacré, ça me gêne parce qu'une femme, c'est pas juste quelqu'un qui enfante. Oui, non, je suis totalement d'accord avec ça. C'est pas juste aussi. ça, mais après, biologiquement parlant, certes, c'est que la femme qui peut enfanter, qui peut porter l'enfant. Ok, Oui. mais il faut pas la réduire à ça. Non, et puis il y a d'autres ingrédients pour faire l'enfant. Oui, mais il n'y a que la femme qui pourra le porter, Lila. Ça, c'est ça, on pourra pas le changer. si la petite... Célestine. Non, tu sais, le petit oiseau là qui vient porter les œufs. La cigogne. La cigogne. Si la cigogne n'est même pas porté l'œuf, eh ben, l'enfant, la dame, elle ne pourra pas enfanter. Oui, je suis d'accord. Alors, je pense qu'aujourd'hui, t'as d'autres moyens d'avoir des enfants. Ah bon? Non, mais tu peux pas rentrer dans un parcours PMA ou dans... Tu vois. Oui. Et je vous disais donc, il y a certaines traditions, certaines... Je sais plus où j'ai lu ça, donc j'ai pas la ref exacte, mais qui parlent, en gros, de 4 types d'énergie. Donc, t'as le féminin. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est pas l'énergie féminine. Parce que, bon, bref, voilà. T'as le féminin masculin. T'as le masculin, du coup, et t'as le masculin féminin. Ça rejoint ce que tu disais, que en gros, en fonction, c'est pas en fonction du sexe, quoi. Oui, mais parce qu'en fait, on rapporte la féminité à la femme, mais parce que c'est la même racine de mots. Oui. Je veux dire, le genre féminin, ça va être la femme. Et féminité, du coup, en fait, on rapporte ça forcément à la femme. Après, pour moi, la féminité n'est pas... Enfin, il faut pas forcément rapporter ça à la femme. Enfin, n'importe qui peut être féminin. Tout à fait. C'est tellement un état d'esprit, une manière de se voir, tout ça. Enfin, n'importe qui, il faut pas confondre femme et féminité. C'est deux choses complètement différentes. Je trouve, aussi, je suis d'accord. C'est pas parce que c'est la même racine de mots, mais c'est pas pour autant que ça veut dire la même chose. J'aimerais bien voir, en termes d'étymologie, le mot femme, d'où ça vient? Ça vient de féo. Féo? Femme, du latin féminin, femelle, femme. L'étymologie de féminin est obscure. Celle qui enfante, qui donne la vie. Participe moyen substantivé de féo. Produire, enfanter, qui a donné fœtus, fétura, fécundus, fénum, fénus. Mais après, ça, on peut pas l'enlever, que la femme, certes, c'est la seule qui... Je trouve ça péjoratif de rabaisser la femme qu'au fait d'enfanter. Après, à l'époque, il y a très longtemps, dans l'Antiquité, c'était encore très archaïque, qui relie la femme au fait d'enfanter et de... Ça me choque pas. Après, maintenant, les choses ont évolué et certes, la femme restera la seule personne qui puisse inventer et porter un enfant. Donc, qu'on garde cette étymologie, enfin, moi, je trouve ça normal et beau, parce que bon, voilà, la femme peut porter la vie, c'est quelque chose de... C'est quand même quelque chose de beau, quand on le veut. Mais après, par contre, je trouve ça dommage que le terme féminité, parce que du coup, il a un rapport avec cette racine de mots, mais je trouve qu'il correspond pas forcément à la femme. Je trouve que c'est plutôt un état d'esprit. Je serais curieuse de voir la définition de homme. C'est juste pour faire un parallèle. Je pars pas dans un débat pro-féministe. Alors, laisse-moi un petit peu de temps pour chercher, Quoi parce qu'à mon avis, homme, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que t'as l'homme en général et t'as l'homme. Pendant qu'elle cherche. Toi, aujourd'hui, tu nous disais que ça y est, tu te sens féminine. Je me sens féminine, je vais vous dire que ça dépend des jours. Ça dépend des jours, parce qu'il y a des jours où, quand je me lève,
pas coiffée, que je me suis pas épilé le visage ou même d'autres parties du corps, que non, je vais pas enfin, pour moi, il y a des jours où non, je me sens totalement pas féminine. Et il y a des jours justement où ça peut miner le moral parce que les traits de la féminité à mes yeux, c'est quelque chose que j'aime. Quelque chose. Et des fois, de ne pas me sentir féminine, ça peut totalement me miner le moral. Et c'est. Voilà. Après, il y a des jours voilà, où si je prends plus le temps, ou si dans ma tête c'est mieux, ben, je vais me sentir féminine. Et il y a des jours où je vais me dire, mais putain, mais pourquoi je suis pas comme les autres? Est-ce que tu arrives à dire, parce que là tu parles de choses à mettre en place pour toi, pour te sentir féminine. Moi par exemple, j'ai les ongles tout le temps rongés depuis maintenant une quinzaine d'années. Peut-être un peu plus, je sais pas, tu peux m'en être témoin. Et des fois, ça m'arrive d'aller mettre des capsules. Et derrière, je me sens complètement... Alors c'est un mot fort, mais un peu travesti, tu vois. Où je me sens plus moi, mais d'avoir des ongles, je vais me sentir peut-être un peu plus femme. Est-ce que toi, t'as ce truc-là qui fait que si tu le portes ou si tu le fais, tu vas te sentir peut-être un peu plus femme, quoi? Oui, mais alors moi, au contraire de toi, si je le fais, je vais plus me sentir moi. Ouais. Toi, tu mets des capsules et du coup, tu te sens pas toi. Mais moi, au contraire, de le faire, je vais plus me sentir moi et je vais plus, le truc tout bête, mais je vais plus me sentir forte. Et je pense que même, je vais plus dégager du coup quelque chose de confiance. Enfin, quelque chose de confiance. Je vais plus dégager plus de confiance va émaner de moi. Alors que si je le fais pas, eh bien, je me sens moins bien, clairement. Alors, je dis pas que je me sens mal avec ça, hein, c'est que maintenant j'ai appris à comprendre aussi que toutes ces facettes-là faisaient partie de moi, tu vois, que ça soit de porter une robe, de mettre porter des ongles, parce que je les porte en fait, c'est pas les miens, de me maquiller, c'est des choses que j'apprends aussi, mais c'est pas des choses du quotidien qui me font envie. Mais pourquoi tu les fais alors ? Pour me retrouver peut-être des fois un peu plus féminine. Parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du regard des autres, et moi c'est régulier, ou même quand je suis avec vous, hein, toutes les deux, qu'on fait ce qu'on fait. Enfin, hier, par exemple, on a fait des photos. Tu vois, je vais tout le temps me mettre en comparaison, mais ça, c'est ma relation avec mon corps et avec moi, qui est hyper dure, je trouve. Je vais pas me sentir féminine à côté de femmes comme vous, quoi. Mais après, parce que les ongles, parce que la tenue, parce que la posture, vous parliez d'énergie tout à l'heure, mais parce que l'énergie que je porte, je la sens pas non plus... Mais pourquoi si tu te sens pas en raccord avec ça, pourquoi tu veux te sentir, entre guillemets, féminine si tu n'es pas bien avec l'image que t'en fais de la féminité, en tout cas? Pourquoi tu veux te considérer féminine, enfin, te considérer faire en sorte... Pourquoi je me fais du mal, c'est ça? Ben oui, parce qu'en fait, certes, t'es une femme, oui. Ça, t'es une femme, mais c'est pas parce que t'es une femme que t'es obligée de devoir te sentir féminine. Enfin, c'est pas une obligation. C'est parce qu'encore, je pense que justement, il y a beaucoup de poids de la société sur tes épaules, entre guillemets. Oui, il n'y a pas que des poids. Enfin, je pense que la féminité, comme je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui se construit et que quand tu as vécu certaines choses qui font que ça a créé une espèce de barrage dans ce cheminement-là, la féminité, pour moi, c'est vachement proche. Je parlais de puissance tout à l'heure, mais parce que moi, je l'associe à de la vulnérabilité. Et être féminine, ça me met dans une position... Et ça, c'est moi, c'est mon regard à moi, ça regarde que moi et ça inclut que moi. Hein. Oui. Ça me met dans une situation un peu de danger. Tu vois, on parlait des formes tout à l'heure, montrer qui tu es à travers les habits, à travers le maquillage. Pour moi, c'est des choses qui peuvent attirer, faire un peu un appel au loup, parce qu'on est aussi dans une société bête de sexistes, et les violences sexistes et sexuelles, ça existe aussi, tu vois. Et j'ai pas envie de faire cet appel au loup. Mais des fois, j'ai envie de me confronter de nouveau à ce côté-là de moi. Et je pense au repas de famille qu'on a eu cet été. C'est la dernière fois peut-être que je me suis sentie femme, c'était l'anniversaire de ma grand-mère, quoi. Où j'avais une robe, j'étais bien habillée, j'étais bien coiffée, j'étais bien maquillée. Et ça fait un bien de fou de faire ça. Mais de là à faire l'effort au quotidien, je sais et je suis consciente que j'ai des parties d'abord à soigner avant de pouvoir je vais appeler ça me montrer. Voilà. Et c'est aussi ce que je disais dans l'intro du podcast, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans ce cheminement-là de me retrouver, mais ça retrouve aussi de retrouver mon féminin sacré, qu'on soit d'accord avec ça ou pas. Et toutes les facettes de moi, mais j'arrive à accepter ça. Oui. Alors que, moi, je sais que personnellement, après, c'est vraiment mon point de vue, et c'est que je pense que j'y apporte beaucoup d'importance, et de la manière dont je vois la féminité, moi, j'ai besoin de me sentir féminine pour me sentir plus forte. Ouais, toi, au contraire de toi, tu vas dire que ce que tu as dit, c'est que toi, ça va peut-être te mettre plus vulnérable, tout ça. Moi, si au contraire, je me sens pas bien dans ma peau parce que,
voilà, j'ai pas pris le temps pour moi parce que j'aime pas comment je suis habillée, parce que tout ça, parce que ouais, si je serais moins bien à ma peau et je me sentirais moins forte entre guillemets. Si je sors que je me sens au pambela Pondelup. si je sors que je me sens bien que voilà que sans parler même que de la tenue et tout, mais que voilà, je suis dans un bon mood, un jour où je m'aime plus que l'autre, et bien je vais me sentir plus forte et plus invincible. Et puis on va pouvoir me dire un truc dans la rue, ça va moins m'atteindre que si c'est un jour où je sors et que je suis mal habillée et mal... Je sais pas comment l'expliquer. Tout à fait. Après là je trouve ça dommage comment je parle aussi, parce que du coup là je réduis beaucoup la féminité à tout l'aspect physique. Il n'y a pas que ça, mais... Non, mais c'est ta définition à toi et t'as le oui, droit voilà, de. c'est ça. C'est pas parce que c'est enregistré et que c'est un podcast que. Je suis désolée d'avance, hein, s'il y a des choses qui vous choquent, mais c'est pas pour autant qu'on doit Non, mais couper qui on est pour être. Non, chacun a son point de vue et nous, Oui. on n'est pas dans le jugement de l'autre, comment il voit la Non. féminité. Et on ou, respecte toutes les autres formes de féminité aussi, on n'est pas en train de dire que ça c'est mieux que ça. mais en Donc t'as le tout- droit de te décrire comme ça si voilà. c'est ça pour En toi tout cas, qui pour l'incarne. moi, la féminité, du coup, tourne beaucoup vers l'apparence et vers ce que tu fais pour te sentir bien, enfin pour ma part. Et du coup, oui, moi je vais me sentir beaucoup plus vulnérable un jour où je suis pas féminine, au contraire de toi. C'est drôle hein, la conception. Et toi? Si tu devais. Eh ben justement, j'étais en train d'y réfléchir, je me dis qu'en fait, mais je me sens féminine tout le temps. Ah. Parce que au-delà de mon apparence physique, Oui. j'ai un caractère, pas un caractère, enfin, des traits de personnalité qui ressortent comme étant dits féminins. Ouais. Tu vois, l'empathie, l'écoute, la douceur. Ouais. La douceur. Des fois, je suis assez douce. Et puis, j'aime bien m'occuper des gens et tout. Enfin, c'est des traits qui sont quand même dits assez féminins. Ouais. Tu vois. Donc, que je sois apprêtée ou pas, je me sentirais toujours féminin. Mais pareil que Sandra, oui, quand je suis plus apprêtée, je me sens plus forte. Ouais, mais ça rejoint aussi vachement l'histoire du rapport au corps. Hein. Ah, mais oui. Tout est rapport au corps et tout est rapport et le corps est rapport Parce que je pense que toutes T'as les deux, raison. on voit la féminité comme un rapport au corps quand même et comme... Ah bah moi aussi, Comme je quelque vous chose rejoins de- dans ça, hein. C'est pas parce que... Oui. Oui, mais pas que, tu vois. Moi, je vois aussi tous les traits, tous les autres traits qui sont dits féminins, quoi. D'accord. Il y a d'autres traits que tu vois, toi, considérés féminins? Parce que là, en fait... que je trouve que j'ai en moi ou... Ouais, après, ça peut faire aussi écho à notre parcours pro. Hein. On est dans le social. Et le médico-social Qui sont des métiers dit féminin. féminins. Ouais, c'est vrai. Après, oui, je pense que sans parler de ça, j'ai d'autres traits qui sont considérés féminins par la société, qui, pour moi, ne devraient pas... ne devraient pas. Pour moi, ce ne sont pas des traits spécialement féminins, mais qui sont considérés comme féminins par la société. Mhm. Le fait de... je pense que quand même, je suis quelqu'un d'assez doux. Ouais. J'aime... non, mais je suis quelqu'un aussi, on peut dire, je suis considérée un peu comme femme, la femme très bien... la femme d'intérieur, je sais pas comment dire. Tu sais très bien gérer ton foyer. Oui, voilà. Mais pour moi, en fait, c'est considéré comme des traits féminins, alors que ça le devrait absolument pas. Il y a des hommes qui font très bien ça d'ailleurs. Et donc voilà, c'est pour... Est-ce que c'est une pression que vous ressentez, on parle du foyer là, est-ce que c'est une pression que vous ressentez en tant que femme aujourd'hui en 2023 de savoir gérer ton foyer? Moi, je ressens... Non, moi, je dirais que je ressens pas la pression. Par contre, c'est plus en fait... alors, je vais pas appeler ça traditionnel, mais c'est plus dans les valeurs et dans la ta manière... culture. dans ta culture, dans quel milieu tu as été éduqué, comment tu vois... En fait, pour moi, je le vois pas comme une obligation. Et tu nous parles de culture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et nous dire dans quelle culture tu as été élevée? Donc, moi, du coup, je suis française, je suis née en France. Après, niveau culture, je dirais quelque chose de quand même très traditionnel, Ouais. on va dire, pour l'époque en tout cas, parce que maintenant les choses évoluent, mais dans quelque chose de très traditionnel. Voilà, j'ai vécu avec mon papa, ma maman, et c'est vrai que ma maman s'occupait de tout ce qui était au foyer, de tout ce qui était, on va dire, plus... au quotidien, des tâches ménagères, des enfants, voilà. Et c'est vrai que moi, du coup, je reproduis un peu les mêmes choses, mais sans que je le sente comme un poids sur mes épaules. Je veux dire, si j'ai pas envie de le faire aussi, ça me gêne pas, par exemple, de dire à mon mec, oh, c'est bon, tu me saoules là, et
voilà, enfin, de lui dire tu peux le faire ou c'est pas parce que c'est pas à moi de le faire tout le temps. Ça me gêne pas de le dire, alors que je pense que par exemple entre mon papa et ma maman, elle lui aurait jamais dit à mon père c'est bon, ça tu peux le faire. Oui, Voilà. ouais. Donc moi je le fais parce que ça me gêne pas et parce que voilà, pour moi c'est dans mon organisation tout ça, mais après ça me gêne pas de me dire et de dire à l'autre pour tout ce qui est des tâches quotidiennes, ben vas-y. Ouais, à boule. Ouais, voilà. Enfin, Et toi? Sur Euh, cette notion de foyer, de gestion de foyer. Parce que je sais, j'imagine que tu vas nous parler aussi de charge mentale. Non. Non. Non, j'allais pas y aller, mais. D'accord, bon, on n'y va pas. C'était pas prévu. Oui, non, enfin. Moi, enfin, maintenant, au départ, je pensais que oui, être une femme, c'était s'occuper de son foyer. Ouais. Et là, j'ai beaucoup évolué là-dessus. Et j'ai beaucoup évolué là-dessus. Et je pense qu'être une femme, c'est pas juste s'occuper de son foyer, qu'on est deux et que le foyer, il est à 2 personnes et que. Et t'as grandi dans quelle configuration familiale? Et alors, c'est bizarre, parce que du coup, au niveau du foyer, je m'en souviens pas. Comment ça, tu te souviens pas? Je sais pas comment ça se passait, je m'en souviens pas. D'accord. Je me souviens de Bernard, Ouais, qui était mon beau-papa, oui, et qui donc ne faisait rien parce que c'était un homme, et ouais, nous, les filles de la maison, on devait tout faire. d'accord. Et il faisait rien du tout, c'était clairement dit en fait, c'est à toi. C'était pas. Oui, non, c'était clairement dit. C'est Lila, tu vas faire les lits, Lila, il faut que tu étendes le linge, Lila, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses à manger à midi. Ouais, donc un peu un chef de travaux fini quoi. Le mec il te dit vas-y fais ça, Des et... travaux pas finis, du coup. Ouais, parce Et, qu'il n'attaquait pas. Il n'attaquait pas, donc c'est des travaux pas finis. Ouais. Ouais, ouais. Et ta mère, elle avait une posture comment par rapport à ça? C'était plus dans la rébellion, plus dans le... Ah non, c'était les femmes qui devaient faire. Parce qu'en fait, pardon, mais attention, c'est mes mots, ça engage que moi toujours. Hein. Moi, ça me fait vachement penser à de la soumission, comment tu l'expliques là. On sent que, par exemple, pour Sandra, c'était moins douloureux c'est pas douloureux d'adopter ce rôle-là, de gérer la maison. Toi, il y a un peu c'est ce que je sens, hein. Ouais. Il y a un peu cet esprit rebelle, revanchard un peu, en mode, bah, c'était pas à moi de faire, mais j'ai fait parce que l'homme m'a dit de faire, quoi. Même si je suis pas d'accord avec ça. C'est pas l'homme qui m'a dit de faire. C'est la femme qui m'avait dit de C'est faire. ta mère. Oui. D'accord. Ah, donc lui, il avait pas du tout de... Mais non, lui, c'était acquis, quoi. C'était un droit acquis, en fait. D'accord. Et c'est des schémas que après, t'as reproduit, toi, plus tard? J'ai reproduit un petit peu, Ouais. et du coup, j'ai décidé de plus les reproduire après. Ouais, parce que ça correspondait plus à tes valeurs, Voilà. ni c'était plus Tout à aligné fait. avec ce que tu voulais. Tout à fait. D'accord. bon là on a un petit peu dévié en parlant de ça, mais parce que du coup entre Lila et moi on a évoqué le fait dans la féminité on va dire des traits de personnalité et des traits De caractère. voilà, et au quotidien de ce qu'on voyait. Mais après, non, la féminité ne se résume pas à en faire des tâches ménagères et de Absolument quoi que pas. ce soit. Ah, Absolument non, pas. non, non, On non. a un petit peu dévié, mais Oui, mais parce voilà. que c'est intéressant aussi de voir comment dans ta construction mentale, tu peux associer tel et tel... En fait, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, et ça peut servir de conclusion au podcast, pour moi, il y a des cases, et ce que je vous disais tout à l'heure, il y a cette espèce de checklist, et on en parle souvent des cases qu'il faut remplir ou pas, tu vois. Et dans l'inconscient collectif, en tout cas, ça a été comme ça pendant très longtemps, il fallait cocher ces cases-là, et la gestion du foyer en fait partie. Donc la féminité, c'est une notion tellement vaste et tellement large, qu'en fait, j'ai envie de vous dire, sentez-vous comme vous voulez, C'est ça. aimez-vous, donnez-vous le love qu'on vous donne ou pas, et prenez soin de vous, parce que féminin ou pas, vous avez le droit, quoi. Et Je- puis, ouais. même si vous êtes une femme, si vous ne vous sentez pas féminine, ce n'est absolument pas grave. Enfin, c'est... Ouais, ben, vivez votre vie. En fait, tu peux être une femme et te sentir plus masculine qu'autre chose, ou même te sentir ni féminine ni masculine, ne pas te catégoriser. Et c'est très bien. Et oui, ne vous souciez pas de ce que disent les gens, même si je sais que c'est plus facile Même à si c'est dire nous. qu'à faire. C'est largement plus facile à dire qu'à faire, et c'est des phrases un peu bateau, mais je pense que voilà, il faut vivre sa vie en arrêtant de catégoriser les gens, en arrêtant de vouloir mettre des noms sur ce qu'ils sont. Enfin, voilà, c'est Libérez-vous, en fait. Moi, c'est ça. Ouais. Ouais. c'est ça. Tu veux un petit mot pour conclure? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ok, non, je finis dans conclusion, bon, vas-y.
Peut-être que d'ailleurs ce podcast pourra donner... Ça me donne une idée. J'ai envie de bosser sur le regard des autres, du coup. Maintenant qu'on a abordé un peu tous ces points-là. Mais pas aujourd'hui. Mais merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire comment vous vous sentez féminin ou féminine. Alors, en quoi ça se caractérise et si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Je rappelle que les propos qui sont dits là n'engagent que nous. Oui. On peut ne pas être d'accord avec ça. L'essentiel, c'est que ça soit constructif et qu'on puisse échanger parce qu'on est ouvert à la C'est une discussion. discussion entre copines, là. Voilà, on partage ce moment-là avec vous. Vous faites partie de nos copines, aujourd'hui. C'est ça. Salut les cops. Copyright. On est Taya et Chloé. Non. Mais voilà, là, ça n'engage vraiment que nous. Faut pas le prendre contre vous. Et si ça vous aide un peu à avancer sur cette idée-là, tant mieux. Si ça vous aide pas, tant pis, c'est pas grave. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci à vous d'avoir écouté ce premier essai, ce premier épisode. Et merci les filles d'avoir participé avec moi. On vous fait des gros bisous. Et on vous aime très fort. Et on vous dit peut-être à bientôt. À bientôt. Bonne À journée. bientôt.